Cette vidéo est une application de la cinématique du point. Souvenons-nous, les cinématiques du point que l'on avait étudiées ensemble portaient sur des mouvements à accélération constante. Ça voulait dire que la vitesse pouvait varier, mais varier de manière constante. On en avait déduit en cours des lois horaires qui permettaient de représenter le mouvement pour tout instant t. T, c'était le temps, A, l'accélération, V, la vitesse, et X, la position, en fonction du temps. Donc l'accélération était égale à une constante en fonction du temps, et grâce à ça, on pouvait calculer vitesse et position en fonction de la vitesse initiale, V0, et de la position initiale. Donc l'utilisation de ces lois horaires était bien pratique et permettait de représenter tous les cas à accélération constante. Maintenant, on va essayer de faire des applications d'exercices sans utiliser ces lois horaires. Ou plutôt en les utilisant, mais indirectement, en essayant d'utiliser notre bon sens pour expliquer ce qu'est l'accélération et ce qu'est la vitesse. Première application, premier exercice, c'est Toto qui fait du vélo. Il roule à 10 mètres par seconde, c'est-à-dire à peu près 36 km/h, et il va freiner. Le freinage qu'il va créer va produire une décélération de 1 mètre par seconde au carré. Et on nous dit dans l'exercice, trouver le temps de freinage et trouver la distance de freinage. Alors comment on va procéder pour faire ceci? Déjà, on va se poser la question de ce qu'est l'accélération. L'accélération, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. C'est-à-dire que la vitesse de Toto va varier de 1 mètre par seconde toutes les secondes. C'est-à-dire que s'il freine pendant 10 secondes, eh bien sa vitesse va diminuer de 10 fois 1 mètre par seconde, c'est-à-dire de 10 mètres par seconde. Voilà, j'ai la totalité de la résolution qui m'est donnée. Eh bien, si Toto roulait à 10 mètres par seconde et que sa vitesse diminue de 1 mètre par seconde toutes les secondes, ça veut donc dire que le temps de freinage, eh bien, c'est 10 secondes. On se rend compte qu'on peut réfléchir directement et résoudre ce genre d'exercice sans passer par les lois horaires. Et ça va être tout le but des différentes applications qu'on va voir ensemble ici. Allez, je formalise tout ça. Ce que je viens de dire à l'oral, réécrit, va pouvoir se traduire comme ceci. J'ai une décélération de 1 mètre par seconde chaque seconde. En fait, c'est la réécriture de ma décélération. La vitesse de fin, c'est-à-dire après le freinage, est de 0 mètre par seconde. Effectivement, je suis arrêté. Ma vitesse va donc varier de 10 mètres par seconde. Je vais passer de 10 mètres par seconde à 0 mètre par seconde. Sachant que ma décélération est de 1 mètre par seconde chaque seconde, eh bien je peux en déduire tout simplement le temps de freinage. Donc si je baisse de 1 mètre par seconde toutes les secondes et que je dois passer de 10 à 0, ça me donne donc un temps de freinage de 10 secondes. Alors pour ceux qui n'auraient pas trop suivi la réflexion, on peut aussi réécrire ça avec une équation. Si la réflexion vous suffit, ça ne sert à rien d'aller écrire des équations complexes. L'équation, eh bien c'est assez simple. Ça va être que l'accélération est égale à la variation de la vitesse. Je mets un delta pour dire la variation de la vitesse. C'est ça la variation de la vitesse. C'est ces 10 mètres par seconde. Divisé par le temps. Si je cherche donc le temps, je le mets de l'autre côté de l'égalité. L'accélération, je vais donc la passer là-dessous. Ça me donne donc que c'est la variation de la vitesse divisée par l'accélération. La variation de la vitesse, ma vitesse, elle varie de 10 à 0. C'est-à-dire qu'elle est égale à moins 10. Je divise par la décélération, moins 1. Ça me fait donc effectivement 10 secondes. Si vous êtes allergique aux équations, vous pouvez tout simplement, par la réflexion, trouver assez facilement le temps. Bon, l'exercice n'est pas terminé. J'ai trouvé mon temps de freinage 10 secondes. Mais on me dit aussi quelle est la distance de freinage. Le problème, c'est que ma vitesse, elle fait que varier. Elle passe de 10 mètres par seconde à 0 mètre par seconde. Eh bien, ce que je vais faire, je vais travailler sur la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, c'est quoi? Je passe de 10 à 0. Donc la vitesse moyenne au cours de mon mouvement, c'est 5 mètres par seconde. Donc c'est comme si j'avançais tout le temps à 5 mètres par seconde pendant la durée. Donc 5 mètres par seconde pendant 10 secondes, eh bien ça veut donc dire que ma distance de freinage est égale à 50 mètres. Allez, on va reformuler tout ça comme on a fait ici.
La vitesse varie de 10 mètres par seconde à 0 mètres par seconde. J'ai donc une vitesse de moyenne de 5 mètres par seconde. La durée, je l'ai déjà déterminée précédemment, elle était de 10 secondes. Donc si j'avance de 5 mètres toutes les secondes pendant 10 secondes, j'avance donc de 5 fois 10, c'est-à-dire 50 mètres. Très rapidement, j'ai réussi à résoudre mon problème de freinage sans rentrer dans un système d'équations complexes que sont les lois horaires. On va essayer une deuxième et dernière application pour confirmer tout ça. Voici l'exposé d'un deuxième exercice. C'est toujours Toto sur son vélo qui part d'une vitesse nulle et qui, en 50 mètres, se met à accélérer, on va dire que l'accélération est constante, jusqu'à atteindre une vitesse de 5 mètres par seconde. Donc il est passé de 0 à 5 mètres par seconde en 50 mètres. Les questions que l'on nous pose, c'est déterminer la valeur d'accélération et déterminer la durée de parcours de ces 50 mètres. Alors qu'est-ce qu'on a? S'il va de 0 à 5 mètres par seconde, je peux déjà dire que Toto a une vitesse moyenne de 2,5 mètres par seconde sur 50 mètres. Ah bah si j'ai la vitesse moyenne et la distance, je peux donc déterminer déjà le temps du mouvement. Allez, on réécrit tout ça. C'est comme si Toto avançait à une vitesse moyenne de 2,5 mètres par seconde. Effectivement, il passe de 0 à 5 mètres par seconde, donc la moyenne c'est 2,5, sur cette même distance, sur les 50 mètres. Mais en combien de temps il va faire ça? La vitesse moyenne, ça veut dire qu'il parcourt 2,5 mètres toutes les secondes. Moi, je vais en parcourir 50. Eh bien, 50, c'est 20 fois plus que 2,5. Ça veut dire qu'il va lui falloir donc 20 secondes pour parcourir ces 50 mètres. Alors ça, c'est sans les équations, encore une fois. Hein. C'est juste avec la réflexion. On peut aussi résoudre ça avec les équations. C'est pas plus compliqué que les formules que vous avez vues au collège qui disaient que la vitesse était égale à la distance parcourue divisée par le temps. Ça, c'est la formule de la vitesse moyenne. Mais ça tombe bien, je l'ai la vitesse moyenne. J'ai la distance, 50 mètres. Je cherche le temps t. Je n'ai qu'à manipuler cette équation. Le temps est égal à la distance divisée par la vitesse moyenne, c'est-à-dire 50 divisé par 2,5, soit 20 secondes. On peut l'écrire avec les équations, mais on peut aussi le déterminer avec du bon sens, en disant que la vitesse, c'est une distance parcourue toutes les secondes. Je complète l'exercice, je dis qu'au début, le temps il est nul, et puis quand j'atteins mes 5 mètres par seconde au bout de 50 mètres, eh bien le temps t est égal à 20 secondes. Maintenant, la question c'est, quelle est l'accélération? L'accélération, c'est l'augmentation de la vitesse toutes les secondes. La vitesse, elle a augmenté de combien? Eh bien, je suis passé de 0 à 5 mètres par seconde, donc la vitesse a augmenté de 5 mètres par seconde. Mais en combien de temps? Eh bien, en 20 secondes. Ça veut dire que la vitesse a augmenté de combien toutes les secondes? Eh bien, de 5 divisé par 20. Eh bien, c'est mon accélération. La variation de la vitesse, c'est-à-dire de 0 à 5, divisé par la durée pour laquelle j'ai varié ma vitesse. Allez, je réécris tout ça. Ma vitesse augmente de 5 mètres par seconde en 20 secondes. Eh bien, ce que je cherche, moi, c'est l'accélération, c'est-à-dire de combien la vitesse augmente en une seconde. Eh bien, donc de 5 divisé par 20, ça me donne donc la valeur de l'accélération. L'accélération est donc de 0,25 mètres par seconde en une seconde, c'est-à-dire 0,25 mètres par seconde au carré. Voilà, cette vidéo est terminée. Qu'est-ce qu'on pouvait retenir? Eh bien qu'on pouvait passer par les lois horaires, comme vous avez vu dans les vidéos de cours, ou que l'on pouvait procéder par une réflexion en disant que l'accélération c'était la variation de la vitesse par rapport à un temps, et que la vitesse, eh bien, je pouvais déterminer les distances ou les temps en travaillant plutôt sur de la vitesse moyenne plutôt que sur de la vitesse qui varie.